Alors nous voilà plus d'un an après le lancement commercial de la 5G en France, avec toujours des questions sur la façon dont l'industrie s'empare de cette technologie pour se moderniser. On sait que ça fait partie des priorités aujourd'hui de modernisation de l'écosystème français. Ça passe par l'industrie également. On a évoqué les freins dans cette émission et là c'est le moment d'évoquer les actions concrètes, les avancées, les mises en œuvre en fait d'un plan d'action qui a été édicté dans le rapport Mission 5G Industrie que vous avez piloté. Bonjour Philippe Herbert. Bonjour. Vous êtes le président donc, de la Mission 5G Industrie. Vous suivez de près ces avancées. Parlez-nous là d'éléments très concrets. Où est-ce qu'on en est? On a dit qu'on n'était pas en retard il y a quelques mois, mais qu'il ne fallait pas quand même trop traîner non plus. Voilà, tout à fait. Alors, on commence par le début. Il y a eu ce rapport qui en fait reflétait un état des lieux et également avait 18 plans d'action, parce qu'on a voulu être très, très concret, très pratique, pragmatique, et puis beaucoup d'engagements de sociétés qui ont été interviewées, qui étaient partie prenante, plus ou moins informées, plus ou moins activistes, et également l'État. Et on a une étape à 6 mois, parce que dans l'industrie, c'est un temps long, mais à 3 mois, on peut déjà commencer à voir se dessiner quelques tendances et confirmer qu'effectivement... Donc on est à 3 mois de la publication du rapport. De la publication du rapport, mais à 3 mois des premiers débuts d'action. C'est-à-dire, par exemple, la publication d'un appel à manifestation d'intérêt pour les campus Fab Lab 5G. Et c'est le 6 juin, la date limite. Donc, c'est au bon moment. Mais on a pas mal de candidatures. Ça correspond aussi à ce qu'on attendait, des filières industrielles donc, ou des bassins industriels. Pour rentrer vraiment plus précisément dans le sujet, ce campus, il était attendu pour permettre d'expérimenter en fait les nouveaux usages ou comment la 5G pourrait servir la modernisation de l'industrie. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vu... C'était pas suffisamment explicite tout ce qu'on pouvait faire avec la 5G jusqu'ici. Si vous voulez, entre la notion de showroom, c'est-à-dire voilà tout ce que la technologie peut faire et ce que ça fait pour l'usine, pour la production d'un industriel, il y a une grande marche et une marge de manœuvre. Et les industriels ils sont pas friands d'innovation. Ils le regardent, ils le suivent, mais avant de l'intégrer dans un process, il faut que ça leur serve à quelque chose. Ils voient également les tenants et aboutissants financiers, le retour sur investissement. Et ça, on peut le faire qu'en étant très concret sur des éléments de leur ligne de production. Et cela manque. Aujourd'hui, en France, on a... beaucoup d'initiatives qui sont plutôt des Fab Labs ou des 5G Labs. Mais, que les opérateurs ont mis en place justement pour convaincre cette clientèle. Voilà, des showrooms. Mais ce sont, venez voir tout ce que ça pourrait faire. Et puis les performances que cela donne. Maintenant, la différence, on le sait très bien, entre une performance théorique et une performance dans le cycle de production, il y a quand même une grande marge. Et on s'est inspiré de ce qui se fait aussi en Allemagne, par exemple avec les Fraunhofer Institute, qui ont réussi à avoir des endroits, des lieux où on a les industriels, les experts, les intégrateurs, et puis bien sûr les fournisseurs de solutions et l'infrastructure. Et quand on a tout cela qui fonctionne ensemble, on voit qu'il y a un foisonnement d'idées et on va bien plus loin que les showrooms. C'est-à-dire que... Est-ce que ça permet aussi de mieux connaître l'écosystème autour de la 5G en France? Voilà. Parce que j'ai l'impression que ça, c'était aussi un sujet. C'était un sujet important. C'est-à-dire, je dis souvent... à peu près toutes les pièces du puzzle étaient là. Simplement, le puzzle n'était pas en ordre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est faire parler un peu tout le monde ensemble, ce qui a conduit donc justement à ces plans d'action et à ces engagements qui sont aussi bien des engagements d'ailleurs intéressants d'industriels que de fournisseurs. Donc ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne. Et on le voit au sein des comités stratégiques de filière. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a eu, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais un livre blanc. Il y a aussi des guides de bonne pratique. Il y a aussi des catalogues sur l'offre, parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Est-ce que je dois reconstruire l'offre ou est-ce qu'il y a déjà des solutions toutes packagées ?» Donc, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a également, et on vient d'en parler, du franco-allemand,
des appels à projets franco-allemands qui ont été démarrés il y a 3 Parce mois. qu'on n'a pas suffisamment d'acteurs aujourd'hui en France pour être autonome sur cette question de la 5G industrielle. Alors, ce que l'on voit, c'est que... Je vous dis ça parce qu'en plus, le ministère qui vous chapeaute aujourd'hui a été renommé. Enfin, en tout cas, maintenant, il a comme attribution la souveraineté numérique. Donc, j'imagine que ça fait partie d'une ligne puis que vous devrez suivre. Et j'ai entendu dans vos sujets qu'il y a des choses qui résonnent par rapport à ce que l'on a fait. C'est-à-dire que quand on prend le sujet 5G, derrière, il y a l'industrie 4.0, mais il y a aussi toutes les technologies. Donc, il y a le cloud computing, l'edge computing, l'intelligence artificielle, les réseaux, bien sûr. Et donc, ce puzzle, on en a quasiment toutes les pièces, mais est-ce que profondément, on est souverain, ou en tout cas, on a suffisamment fait attention à ce qui va se passer dans les profondeurs de l'infrastructure. Pourquoi les profondeurs? Parce que la 5G, ce sont des gros tuyaux, des petits tuyaux, des moyens tuyaux. J'ai tendance à dire c'est le système nerveux. Et donc, il passe beaucoup d'informations très sensibles. Et d'ailleurs, les industriels l'ont mis tout de suite en avant en disant attention, je vais faire passer mes secrets industriels de process à l'intérieur. Et donc là, on raisonne tout de suite sur la partie souveraineté. Et donc, ce sujet est important. Après, je laisserai aux politiques la façon de voir. Mais d'un point de vue des solutions, des éléments du puzzle, il est clair qu'il fallait favoriser aussi l'européen. Le franco-allemand est un sujet fort. On va aller plus loin dans la nécessité pour les industriels d'avoir une autonomie, de pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne. On a évoqué cette difficulté d'accès aux fréquences 5G lors du dernier débat. Alors, sur cet aspect-là, on a eu un dialogue assez constructif avec l'ARCEP qui... On s'est bien rendu compte que justement, quand on va en Allemagne, le sujet des fréquences n'est pas un sujet. Donc, on voulait l'aplanir et il y avait un souci de transparence, de facilité d'accès, de flexibilité. Et l'ARCEP y a travaillé en changeant. De coût aussi. Oui, pour moi, dans la facilité, il y a le coût. Hein. Mais je suis absolument d'accord. Et l'ARCEP, par exemple, a changé la granularité. Auparavant, il n'y avait pas de possibilité de faire des allocations pour moins de 100 km carrés. On est tombé à 1 km, peut-être on va encore descendre, mais laissons l'ARCEP continuer sa démarche. En tout cas, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a eu aussi l'ouverture pour expérimentation d'un certain nombre de fréquences complémentaires. Et tout ça est en train de faire naître des nouveaux projets, ou en tout cas de dire à l'industrie française, c'est le moment d'y aller. C'était ça le sujet. On va vers un élargissement de l'accès aux fréquences, des fréquences disponibles pour les industriels? Alors là, je sors mon joker. La mission n'a pas vocation de travailler... l'ARCEP est indépendante là-dessus, mais clairement, on veut se mettre à part égale avec d'autres acteurs, d'autres pays industriels européens. Il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas mentionné, que la maturité envisagée pour la 5G industrielle, parce que vous avez parlé du début de la 5G, c'est la 5G un peu grand public. Maintenant, la 5G industrielle, la maturité, c'est plutôt 2024. Oui. Mais dans le temps industriel, 2024, il faut démarrer maintenant. Alors, parmi les recommandations de la mission 5G Industrie, il y a aussi une offre de formation. Parce qu'on s'est aperçu finalement, il y avait un besoin d'expliquer à quoi sert la 5G. Alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'information, et on l'a bien vu aujourd'hui dans le monde industriel, il y a beaucoup d'attentistes qui disent bon, c'est pas pour moi, donc ceux-là il faut les informer, leur dire si, parce que. Mais la formation, c'est-à-dire qu'au-delà d'expliquer, il faut maîtriser des nouveaux outils. Alors il y a le point des compétences, c'est-à-dire que dans le monde industriel aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent bien sûr sur les systèmes d'information, l'informatique, tous les logiciels et autres. Et là, avec la 5G, on touche une nouvelle technologie, la technologie des réseaux. Et c'est très peu présent dans l'entreprise, donc il faut un ajout de compétences et il faut que les gens des réseaux puissent aussi comprendre le monde industriel. Donc cette partie-là était importante et une des recommandations qui s'est déclinée. Concrètement, ça va se faire comment? Des formations qui vont être développées en interne? Alors voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a le moyen-long terme. On a travaillé avec, par exemple, l'Institut des mines et d'autres grandes écoles pour qu'il y ait un cursus qui incorpore la 5G et d'autres technologies autour de la 5G. Ça, c'est le moyen-long terme. Mais on a également, et il y a des sociétés qui sont engagées à faire des parcours internes
de type apprentissage. Par exemple, Fivlil a démarré un cursus là-dessus avec leurs partenaires pour que, même en interne, il y ait cette évolution des connaissances et des compétences qui est très très importante. Quand on ajoute un nouveau paramètre d'innovation, il faut toujours l'accompagner des compétences. Bon, voilà pour un point à 3 mois. Donc, vous nous dites que ça avance bien, on en refera. Ça avance. En octobre, je vous dirai. 6 mois. En octobre, je pourrais vous dire sur les 50 engagements, ce qui a été tenu, ce qui n'a pas été tenu, les 18 plans d'action où on est à peu près, si on est plutôt bien, plutôt moyen ou en dessous, et peut-être qu'on aura de nouveaux plans d'action. En tout cas, l'idée, c'est réellement de continuer à dynamiser l'écosystème. En tout cas, c'est pas juste un rapport et puis on le met dans un tiroir. Merci. Vous êtes aux manettes, vous le suivez. Merci beaucoup Philippe Herbert, président de la mission 5G Industrie. C'est l'heure du débrief hebdo de l'actu dans Smart Tech.